Ça marche comme ça? Vous entendez bien? Très bien. Alors on y va. Très heureux d'être avec vous. C'est généralement une formalité. Hein. Les prédicateurs aiment bien dire « Ah, c'est chouette d'être avec vous ». Mais comme on se connaît quand même, j'apprécie d'être avec vous et d'avoir le privilège de partager un moment de la parole, un passage de la parole. J'ai lu récemment que une réunion rassemblait des gens de différentes religions et ils parlaient de leurs religions respectives. Et à un moment, le président de cette rencontre a demandé à chacun de dire ce qu'il y avait de particulier à sa religion qu'on ne retrouvait pas dans les autres, dans l'hindouisme, dans le shintoïsme, dans l'islam, etc. Et puis le tour de table s'est fait et le chrétien a dit ce qu'il y a de particulier au christianisme, c'est la reconnaissance. Et ça, c'est le caractère unique du christianisme. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. On a exprimé notre reconnaissance à Dieu. Et ce psaume, les psaumes sont une invitation à exprimer notre reconnaissance avec bien d'autres choses. Mais la reconnaissance est très importante dans les psaumes. J'aimerais, avant de commencer à explorer ce psaume, faire quelques remarques générales. D'abord, dans la Bible hébraïque, le livre des psaumes est appelé louange, ce qui est une indication très claire de l'usage à en faire. Le livre des psaumes, c'est un recueil de 150 prières qui s'est développé, entendez bien, qui s'est développé sur un laps de temps de 1000 ans. De 1000 ans. On a un recueil qui nous partage les prières de gens qui ont vécu dans un espace de temps de 1000 ans de Moïse au retour de l'exil. Et les psalmistes, évidemment, ont écrit dans toutes sortes de situations différentes et vous trouvez dans les psaumes tout ce que vous pouvez expérimenter d'émotions au plan humain. Et puis une autre quelque chose qui probablement va vous paraître très évident, c'est que parmi tous les auteurs de psaumes, David a été le plus fécond, parce qu'il a écrit quasiment la moitié des psaumes, ce qui fait un grand nombre. Alors ce matin, je vous propose de nous arrêter sur ce psaume 146, qui est de David, et il fait partie d'un groupe de psaumes qui sont les 5 derniers du livre, qui commencent tous par « Alléluia », ou « Dieu soit loué » dans les versions françaises, mais le mot hébreu, c'est vraiment « Alléluia ». Et peut-être que dans la lecture, vous avez déjà été frappé par la force qui se dégage de ce psaume. Là, je vous lis les 2 premiers versets dans une traduction qui est excellente, qui est la traduction de Jérusalem, qui dit « Alléluia ! Louez Yahvé, loue Yahvé mon âme. Je veux louer Yahvé tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. » Je trouve très beau cette manière d'exprimer, très condensée, mais très, 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 très forte. Et donc là, vous entendez la force avec laquelle David loue Dieu. C'est un David plein d'énergie, parce qu'il est jeune, mais aussi parce qu'il est au début de son règne. Mais surtout, il s'exprime avec une telle force parce qu'il a déjà maintes fois fait l'expérience que Dieu a été fidèle vis-à-vis de lui. Vous me direz quand? Vis-à-vis de Goliath, vis-à-vis de Saül, qui à 2 reprises a essayé de le transpercer de sa lance, et puis ensuite Saül, pendant probablement quelques années, a essayé de l'attraper, alors que David cherchait un refuge en Israël et parfois hors d'Israël. Et là, jamais Saül n'a pu mettre la main sur lui. Et David donc est reconnaissant pour la fidélité de Dieu à son égard, pour sa protection. Vous savez, quand vous avez vu la mort de près, quand Dieu vous a délivré de situations qui auraient pu vous être fatales, vous ressortez de ce genre de vécu avec une manière différente de louer Dieu. Vous ne chantez plus du bout des lèvres. Vous ne priez plus du bout du cœur. Et quand vous adorez Dieu, généralement, c'est tout votre être qui s'implique dans cette adoration.
Donc il y a un grand enthousiasme dans la louange et l'adoration de David. Mais il y a aussi quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, il est mentionné par exemple dans l'Épître aux Hébreux, où on lit, Hébreux 12, 28, « Notre Dieu est un feu dévorant ». Et David était conscient de cela. Il était conscient que sans la grâce de Dieu, il aurait été consumé par la sainteté de Dieu. Il était conscient qu'il ne pouvait s'approcher de Dieu que dans une attitude de profonde humilité et de révérence, qu'il ne pouvait pas traiter Dieu comme un être quelconque, comme un copain, comme on dit. Lui, David était conscient, je suis un homme mortel, je suis enclin au péché, et quand je viens devant Dieu, je suis devant celui qui est éternel, celui qui est saint, celui qui est tout-puissant, celui qui est véridique, celui qui ne se repent pas de ses paroles, celui qui est fidèle. Et vous savez comment David a appris que Dieu est un feu dévorant? Il l'a appris au début de son règne. Et là, ça nous ramène un petit peu à l'histoire passée d'Israël. 70 ans plus tôt, au temps du prêtre Élie, pas le prophète Élie, mais au temps du prêtre Élie, qui était une période de déclin en Israël, les Philistins ont attaqué Israël et ont battu Israël. Et cette défaite, elle a plongé les responsables d'Israël dans un profond questionnement. Ils se sont demandé, mais pourquoi Dieu nous a-t-il fait battre par les Philistins? Et ils ont réfléchi profondément à cela. Et soudain, la lumière a jailli dans leur esprit, ou en tout cas, ils ont cru que la lumière avait jailli dans leur esprit, parce qu'ils ont dit, mais comment est-ce qu'on a pu oublier ça? Et je vous lis ce que le livre de 2 Samuel nous dit. Ces leaders ont dit, allons chercher le coffre de l'alliance de l'Éternel et amenons-le sur le champ de bataille pour qu'il nous délivre de nos ennemis. Et aussitôt dit, aussitôt fait, et voilà que les Israélites relèvent la tête et bombent le torse et disent en quelque sorte, « Ah ah, Philistins, gare à vous maintenant ». Malheureusement pour eux, les Philistins les ont attaqués une seconde fois et ils ont perdu une seconde fois. Et pire que ça, les Philistins emportent l'arche en pensant, eux, qu'ils s'étaient approprié l'arme secrète qui rendait les Israélites tellement redoutables. Seulement 7 mois plus tard, ils ont construit un char, ils ont déposé l'arche dessus et ils l'ont renvoyé à Israël tellement ils étaient atteints, frappés par des fléaux que Dieu envoyait contre eux à cause de la présence de l'arche parmi eux. 70 ans après ces événements, David, qui est devenu roi, a lui aussi affronté les Philistins et il les a vaincus. Et comme il est installé à Jérusalem, il pense qu'il est temps de faire venir l'arche dans la ville royale. Et il fait donc placer cette arche sur un char, comme les Philistins l'avaient fait avant lui. Et toute la communauté d'Israël se met en route. Et c'est un jour d'immense réjouissance. Il y a beaucoup de gens qui sont là avec leurs instruments de musique et qui jouent, qui chantent. Et toute cette foule, elle fait un joyeux brouhaha. Mais arrivé à un certain point, à un certain endroit du chemin, le chariot s'est mis à pencher dangereusement, et il y avait un homme qui était tout près et qui, à ce moment-là, a eu le réflexe tout à fait compréhensible de tendre la main pour empêcher le coffre de tomber du char. Et c'est précisément, nous dit le livre de Samuel, c'est précisément à cause de ce geste que l'Éternel se mit en colère contre Uza, qu'il frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là à côté du coffre de Dieu.
Et quand David voit cela, il est vraiment en état de choc. Il est tellement choqué qu'il est irrité, qu'il s'irrite du jugement de l'Éternel contre Uza. Et David se dit en quelque sorte, mais est-ce qu'on n'était pas en train d'honorer l'Éternel en conduisant cette arche vers Jérusalem? Pourquoi est-ce que l'Éternel a frappé Uza de sa colère? Et après cette première réaction, David prend peur. Et il se demande, mais comment oserais-je faire venir le coffre de l'Éternel chez moi? Finalement, mais qui suis-je? Qui suis-je pour faire cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'Éternel s'est-il irrité contre Uza et pourquoi David s'est-il irrité? Dieu s'est mis en colère contre Uza parce qu'il est jaloux de sa gloire. Et les Israélites, au temps du prêtre Élie, s'étaient rendus coupables d'un péché particulièrement grave. Parce qu'ils avaient fait du coffre de l'Alliance, qui était l'objet le plus sacré du tabernacle, ce coffre de l'Alliance qui était dans le lieu très saint, où le souverain grand prêtre ne rentrait qu'une fois par an avec le sang qui avait été offert pour l'expiation des péchés du peuple. Et là, sur le propitiatoire, il répandait ce sang. Cet objet le plus précieux, le plus sacré, les Israélites en avaient fait un objet d'idolâtrie. Un joker, un talisman, c'est-à-dire un objet qui a le pouvoir magique de vous protéger quand vous le possédez. Pour eux, il était devenu plus important d'avoir l'arche, plus important de posséder cet objet que d'être possédé par le Dieu du coffre de l'Alliance. Et l'irritation instinctive de David, elle a montré que lui-même n'était pas totalement exempt de cet esprit d'idolâtrie vis-à-vis de l'arche. Et Dieu lui a laissé le loisir de réfléchir à cela pendant quelque temps. Quelques mois plus tard, 2 Samuel nous dit, on fit savoir au roi David que l'Éternel avait béni la famille d'Obed-Édom, où avait été stationné là, le coffre, et qu'il avait fait prospérer tous ses biens à cause du coffre de Dieu. Alors David fit transporter le coffre de Dieu, mais cette fois, non pas sur un char, comme un vulgaire meuble, mais sur les épaules des souverains sacrificateurs, ce que demandait la loi et qui était un signe de soumission et de foi en Dieu et de révérence vis-à-vis de Dieu. Donc, il fait ainsi transporter le coffre de l'Alliance de la maison d'Obed-Édom jusque dans la cité de David, au milieu des réjouissances. Et le verset 14 est tellement beau, parce qu'il nous dit « David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi, David et tout le peuple d'Israël transportèrent le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner les cors. » David loue Dieu et il adore Dieu de toutes ses forces parce qu'il reconnaît maintenant que Yahweh est vraiment le Dieu qui l'a rendu plus fort que ses adversaires, mais que Yahweh est aussi le Dieu qui est un feu dévorant. Vous voyez, notre manière de louer, elle est une réflexion de ce que nous avons expérimenté de Dieu personnellement. Plus vous avez expérimenté de choses profondes avec Dieu, plus ça se traduit par votre manière d'adorer Dieu.
L'adoration que nous offrons à Dieu, elle est révélatrice de l'intimité ou du manque d'intimité que nous avons avec Dieu. Et peut-être que vous vous êtes déjà rendu compte du fait que lorsque vous adorez, comme on l'a fait au début de ce culte, l'Esprit est là et vous dit, mais quelle est ta motivation? Pourquoi tu chantes maintenant? Est-ce que c'est parce que tu aimes la musique? Est-ce que parce que tu as de la sympathie, tu aimes bien les gens qui dirigent la louange? Ou bien c'est parce que tu as envie de rendre gloire à Dieu, quelle que soit la qualité musicale de ce temps de louange? Ça, c'est une question importante. Quelle est notre motivation lorsque nous louons? Et alors, parce que c'est tellement important, avant d'aller plus loin dans la découverte de ce psaume, j'aimerais faire quelques remarques par rapport à notre pratique de ce que nous appelons la louange. D'abord, il faut dire un mot sur le rôle de la musique. Voyez ce que dit David au verset 2. « Je célébrerai mon Dieu en musique. Je célébrerai mon Dieu en musique. » On sait que David jouait d'un instrument à cordes lorsqu'il chantait ses psaumes à Dieu. En quelque sorte, il mettait ses dons artistiques au service de ce sacrifice de louange qu'il offrait à Dieu. Et vous savez, dans nos églises évangéliques en tout cas, on est extraordinairement privilégié d'avoir pratiquement dans toutes les églises des gens qui ont un don musical et qui le mettent au service de l'assemblée. C'est vraiment un grand cadeau. Dieu nous bénit énormément à travers cela. La musique, c'est un don absolument magnifique de Dieu parce qu'elle soutient l'œuvre de l'Esprit en nous et autour de nous. Ça, c'est une première chose que la musique fait. La musique, elle donne aussi à chacun d'entre nous une place. Il n'y a pas besoin d'être un ténor qui a fait le conservatoire pour chanter. Même avec nos voix grésillantes, on peut participer à la louange. Parce que le chant collectif nous permet d'y participer de cette manière. Et puis surtout, la musique fond nos âmes en une seule âme, qui est une âme plus grande, qui est plus riche et qui donne à notre louange une beauté particulière. C'est la beauté du chant que l'épouse offre à son époux d'une seule voix. Et lorsque l'Esprit entend cette louange de l'épouse, il la présente à Dieu qui la reçoit comme un sacrifice dont le parfum lui plaît. Et c'est pourquoi la louange est quelque chose de si important pendant le culte. Ça vaut la peine de s'investir dans l'adoration, dans la louange et dans toutes les disciplines que nécessite la louange. Et là, je parle surtout pour ceux qui ont charge de conduire la louange. Alors évidemment, qu'une fois qu'on a dit ça, je dois personnellement reconnaître que la louange ne me vient pas toujours facilement lors d'un culte. Et comme je ne suis pas un cas unique, je pense qu'il faut prendre le temps aussi de dire un mot à propos des difficultés de la louange. Alors là, je ne parle pas des situations où nous sommes en état de péché, parce que quand on a péché, on n'a pas envie de louer Dieu. Et là, quand on a péché, la première chose à faire, c'est de reconnaître son péché, de le confesser, d'obtenir la purification de notre cœur de la part de Dieu. Et ensuite, on peut aller à la louange. Mais même quand on est dans un état, je dirais, normal, spirituellement parlant, pourquoi est-ce que parfois il nous est difficile de louer Dieu? Il y a différentes raisons. Parfois, c'est simplement dû à notre état de fatigue, ou parce qu'on est malade, ou parce qu'on est tout simplement âgé. Et qu'on ne peut plus louer Dieu comme David le faisait devant l'arche. C'est plus de notre âge. Mais on peut encore louer Dieu malgré tout. Parfois, c'est parce que je suis là dans le culte et je lutte avec des sentiments d'échec, de déception, de frustration, de choses qui ne vont pas dans ma vie ou dans mes relations, etc. Et quand je suis dans ces situations-là, je n'ai pas besoin de me coller le masque
d'une louange joyeuse alors que je ne le suis pas. Je n'ai pas besoin de faire cela. Je peux simplement me tenir tranquille devant Dieu, le cœur ouvert à son esprit et prendre le temps de faire le deuil de ce que j'ai peut-être perdu. Parce que si je n'accepte pas ces moments où je suis en souffrance, la louange risque de devenir pour moi une espèce de performance dont j'attends qu'elle me remonte le moral. Mais si la louange ne me conduit pas dans une vraie communion avec Dieu, elle devient une façade, elle devient un acte d'idolâtrie, parce que mon attention est centrée sur autre chose, sur quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Et ça, c'est aussi une chose à laquelle on doit réfléchir. Et là encore, l'exemple de David nous aide. Et je lis toujours dans 2 Samuel 6, « Lorsque le coffre de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, première épouse de David, Michal regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Mais elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. » Pourquoi ? Parce que pour elle, David avait abandonné sa dignité royale et il se comportait comme un homme vulgaire. Et ça lui a fait honte. Et vous voyez, on peut se demander, et moi, est-ce qu'il m'arrive de me demander comment mon conjoint ou mes voisins, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je tape des mains, si je lève les mains ou si je ne lève pas les mains, si je ne tape pas des mains, si je m'agenouille ou si je ne m'agenouille pas pour adorer Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Est-ce qu'on est libre devant Dieu de l'adorer ? Ou bien est-ce qu'on est conditionné par le regard des gens qui sont autour de nous ? Alors la question se pose, qu'est-ce que je peux faire pour offrir à Dieu une louange qui soit libre et sincère ? La première chose que vous puissiez faire, c'est de vous préparer avant de venir au culte. Parce que si vous venez au culte avec l'esprit distrait, si vous venez pour vous faire servir au lieu de servir, il est possible que pendant le temps d'adoration, vous ouvriez la bouche, vous leviez les mains, vous vous mettiez même à danser, mais comme un pantin qui a une bouche, mais pas de cœur, qui a des mains et un corps, mais qui n'entend rien d'autre que la musique. Et vous voyez, il y a quelque chose qu'on oublie facilement. C'est que adorer Dieu, c'est participer à un sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice pénible, mais c'est un sacrifice. C'est quelque chose qui est offert à Dieu. Et ce sont exactement les mots que la lettre aux Hébreux utilise. Par lui, Hébreux 13, par lui, c'est-à-dire Jésus. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom, qui disent à propos de Jésus, à propos de Dieu, combien il est fidèle, combien il est bon, ce qu'on a fait au début du culte, combien il est merveilleux, combien il est généreux, combien il pourvoit, combien il manifeste sa présence de manière providentielle dans toutes sortes de circonstances. C'est ça, présenter à Dieu le sacrifice de notre louange. Et Paul, il va plus loin quand il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est-à-dire que Paul nous dit « Mais en dehors du culte,
Vous avez la possibilité de vous offrir en sacrifice à Dieu dans vos activités. Vous êtes en train de balayer quelque part. Vous pouvez dire, Seigneur Dieu, c'est mon offrande. Je le fais en te rendant gloire. Quel que soit le travail, quelle que soit l'activité, vous pouvez tout faire pour glorifier Dieu. C'est en tout cas ce à quoi le Nouveau Testament nous invite. Alors je reviens à notre psaume. En fin de compte, à quoi est-ce que David nous invite dans ce psaume ? Eh bien, d'abord, à refuser de placer une confiance excessive dans les hommes. Il dit ceci au verset 3 et 4. « Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde et dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. » Et David met bien le problème en évidence. Les puissants de ce monde sont incapables de nous sauver. Ils n'ont qu'un souffle. Il y a beaucoup de gens qui peuvent agir sur les conditions de notre vie pour les améliorer ou les rendre pires, mais personne ne peut changer ce que nous sommes, ne peut sauver notre cœur et le transformer. Alors, est-ce que ça signifie qu'on ne doit plus faire confiance à quiconque autour de nous ? Si on adopte cette attitude, la vie devient impossible dans ce monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait confiance aux gens dans une certaine mesure ou dans la mesure de leurs compétences dans un domaine particulier. Par exemple, votre voiture a besoin d'entretien, vous allez chez le garagiste. Vos enfants ont besoin d'éducation scolaire, vous les inscrivez dans une école, vous avez besoin d'un travail, vous offrez vos services à un patron. Vous faites confiance à ces gens. Mais en même temps, vous faites tout cela en disant à Dieu que c'est en lui que vous mettez votre confiance. Car c'est lui qui est souverain et qui peut faire aboutir pour votre bien ce que vous recherchez. Donc tout cela fait que nous ne plaçons pas une confiance excessive dans les gens, mais nous la plaçons en Dieu. C'est en Dieu que nous plaçons notre confiance entière. Et là, le verset 5 et 6 dit « Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. » Quelle raison est-ce qu'on a de placer notre confiance entière en Dieu? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Simplement parce qu'on nous l'a dit? Non, David dit non, il y a de bonnes raisons de faire confiance à Dieu. La première de ces raisons, c'est que Dieu démontre sa fidélité vis-à-vis de la création. Dieu est fidèle vis-à-vis de sa création. La création, ce n'est pas un ensemble statique, c'est un ensemble vivant qui pourrait se dérégler, qui pourrait dysfonctionner, mais ça n'arrive pas parce que Dieu veille sur sa création. Et parce que l'Épître aux Colossiens nous dit, c'est le Fils qui maintient tout en ordre dans la création. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Si ce matin nous avons vu le soleil, c'est parce que Christ veille sur sa création. Si la lune ne tourne pas en 15 jours autour de la terre au lieu de 30, c'est parce que Christ veille sur la création. Donc vous avez compris. Et la structure stable que Dieu a donnée au monde matériel, on la retrouve dans le monde moral. Et ça, c'est la deuxième raison de faire confiance à Dieu. Parce que Dieu est amour et justice, il préserve l'ordre moral du monde en faisant régulièrement triompher le bien sur le mal et la vie sur la mort. Et ça, ce sont les versets suivants qui nous le disent, versets 7 à 9. Voilà ce que David dit. Dieu garde à jamais la vérité. Il rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain. Yahvé délie les enchaînés. Yahvé rend la vue aux aveugles. Yahvé redresse les courbés. Yahvé protège l'étranger.
il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait échec au plan des méchants. Quand les opprimés, les affamés, ceux qui sont emprisonnés, les aveugles, crient à Dieu, Dieu leur répond. Dieu leur répond. Et on voit dans ce passage comment Dieu se porte garant de l'ordre moral du monde. Il le fait en étant plein d'amour pour les justes et en faisant échec au plan des méchants. Voilà, d'une manière générale, comment Dieu procède. Ça, ce sont pour nous des promesses très réconfortantes. Parce que nous savons que le Dieu qui maintient l'ordre dans la création est aussi celui, à bien plus forte raison, qui va maintenir les lois morales qui régissent la vie de l'humanité et qui, à cause de cela, nous délivrera régulièrement du mal. Mais quand vous dites cela, il y a des gens qui restent totalement sceptiques et qui disent mais il agit où et quand et comment votre Dieu? On ne le voit pas. Et ça nous amène à la question, comment Dieu intervient-il en faveur des opprimés, des affamés, des aveugles? Est-ce qu'il le fait comme dans le cas d'Élie, le prophète Élie, en envoyant des corbeaux pour qu'ils nourrissent Élie chaque jour, ou en envoyant un ange pour relever l'esprit d'Élie quand il était totalement abattu? Dieu, il a fait ça, il peut encore le faire, mais ce n'est pas sa manière habituelle de faire. La manière habituelle de faire de Dieu, c'est d'agir en suscitant la compassion dans le cœur de ceux qui sont disciples de Jésus. C'est comme ça que Dieu manifeste sa fidélité et sa justice. C'est à travers le témoignage et l'action des chrétiens dans le monde. Et c'est exactement sur cette question-là que nous serons jugés à la fin. Parce que qu'est-ce que dit Jésus en Matthieu 25, quand il est question du jugement? Voilà ce que Jésus dit à ceux qui ont été fidèles, qui ont cru en lui. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais prisonnier et vous m'avez rendu visite. J'étais étranger et vous m'avez accueilli, etc., etc. » Et les justes, lorsqu'ils entendront ça, ils vont dire, mais quand est-ce qu'on t'a vu dans cette situation-là? Parce qu'il a dit, chaque fois que vous avez fait ces choses, c'est à moi que vous les avez faites. Donc vous comprenez bien que quand nous adorons le Dieu qui est juste, qui est véridique, qui redresse celui qui est courbé, qui donne à manger à celui qui a faim, on est en train de proclamer que c'est nous qui accomplissons cela avec l'aide de Dieu. C'est nous qui sommes appelés à faire ces choses. Maintenant, une autre question très pratique qui se pose, c'est dans quel délai Dieu intervient-il quand les gens crient à lui? Dans quel délai? Pas toujours immédiatement, souvent pas du tout immédiatement. Souvent, un certain délai s'écoule avant que nous voyions Dieu agir par les agents qu'il a choisis. Vous vous souvenez par exemple d'Asaph dans le psaume 73, qui s'impatiente et qui dit « Mais pourquoi est-ce que Dieu tarde tant à rendre justice ?» Mais vous savez, il y a une raison à la lenteur de Dieu à rendre justice. C'est qu'il ne veut pas que les hommes meurent. Il veut que tout homme puisse parvenir à la repentance, afin que tous soient sauvés, en tout cas tous ceux qui se repentent. Et vous voyez dans l'expérience de David, Dieu a donné du temps à Saül pour se repentir, tout en protégeant David de la méchanceté de Saül. C'était une vie dure pour David.
mais Dieu l'a protégé alors qu'il donnait du temps à Saül pour se repentir. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. C'est ce qu'il fait pour nous. Et c'est pour cela que, au verset 10, vous voyez comment David conclut. David se tourne vers le peuple d'Israël pour lui rappeler « L'Éternel est roi pour l'éternité. Il est ton Dieu, ô Sion. Il est ton Dieu, ô Église. Il est ton Dieu, ô Église de plein palais. Il est ton Dieu. De génération en génération, louez l'Éternel. Soyez fermes dans votre foi et Dieu sera votre victoire. Dieu sera votre réponse. » Et j'aimerais juste, pour clore ce message, si tu peux passer le cliché là, s'il te plaît, pour résumer, quand nous louons Dieu, le destinataire de notre louange, c'est Dieu, à travers Jésus-Christ, qui nous a sauvés et qui veille sur nous. Le sacrifice que nous présentons à Dieu, le sacrifice, c'est en fait le don entier de notre personne. Et le but de notre louange, c'est de réaffirmer que c'est en Dieu que nous prenons appui, que c'est lui qui va nous donner, c'est lui qui nous donne la victoire dont nous avons besoin, et que c'est à lui que nous voulons rester fidèles. Alors, je sais que Marielle voudrait conclure par un temps de prière, parce que demain ce sera l'anniversaire, ce sera le 7 octobre, l'anniversaire de l'attaque de Hamas contre Israël. Donc je vais vous suggérer une chose, et vous pourrez le faire dans les groupes de maison. C'est quel aspect de la louange, de ces trois aspects de la louange, vous est plus particulièrement important à vous. Et vous pourrez en parler dans les groupes de maison. Mariella, je ne sais pas si tu veux maintenant prendre le relais, mais...